Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne La Vie de Dom. Vidéo qui va être consacrée, pardon, vidéo qui va être consacrée aujourd'hui à l'autisme. Alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, mais j'ai jamais pris le temps de faire, tout simplement parce que j'étais occupé à d'autres choses, que j'ai trouvé un travail notamment, et que et qu'après j'ai pas pris le temps de le faire. Mais cette fois-ci, je crois que, enfin, là, je crois que c'est important que je le fasse pour dédramatiser la chose, mais aussi pour expliquer certaines choses. Mais rassurez-vous, elle ne va pas être longue et si vous voulez d'autres explications, vous pouvez mettre des commentaires, il n'y a pas de souci, j'en prendrai compte. Donc là, ça va être une vidéo qui va être en trois parties. La première partie, c'est je vais vous dire rapidement ce qu'est l'autisme. La deuxième partie, je vais vous parler de ma réaction suite à mon diagnostic d'autisme. Et la troisième partie va être sur les dangers de l'autodiagnostic, puisqu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui se disent autistes sans avoir eu le diagnostic officiel d'autisme. Enfin, quand je dis officiel, c'est par un médecin. Donc en fait, qu'est-ce que l'autisme? En fait, l'autisme c'est un trouble du neurodéveloppement. Pour certains médecins, c'est un mode de fonctionnement différent qui fait que s'il y a pas, si on était entre nous, ça poserait pas de souci, mais que comme on n'est pas entre nous, on est dans la société et là, ça pose des soucis. Alors notamment, ça pose des soucis dans trois domaines. Dans le domaine des interactions sociales et de la communication. Par exemple, on a du mal comment dire, à comprendre les implicites, à comprendre l'humour, l'humour au premier degré. Alors je dis pas qu'on est hermétique totalement, mais on a du mal à le comprendre au premier niveau. Mais après, ça peut, comment dire, ça peut évoluer. Je vais le voir juste après. Enfin, ça peut évoluer. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc le comportement et les activités, le deuxième point. C'est-à-dire généralement moi par exemple j'ai des habitudes, des comportements qui sont répétitifs euh, et qui et qui font comment dire, qui me rassurent et en même temps j'ai des intérêts restreints qui font que mes comportements vont être plus axés sur certains domaines et pas sur d'autres. Euh, et je vais forcément m'intéresser plus à mes intérêts restreints qu'à mes qu'au reste. La troisième chose étant la perception sensorielle. Alors maintenant, alors ça je tiens la source du CRA Altas, sachant que maintenant la perception sensorielle est rattachée à un autre des choses, mais moi personnellement je trouve important de le séparer parce que c'est un point très important. Alors quand je dis sensoriel, c'est-à-dire ça peut être comment dire, une un, un manque d'odorat, une hypersensibilité, ça peut être hypo ou hyper, c'est-à-dire ça peut être un manque d'odorat, ça peut être une hypersensibilité au bruit, ça peut être une hypersensibilité au toucher, ce genre de choses. Alors pourquoi c'est un spectre en fait? Pourquoi je parle de spectre? Tout simplement parce que les personnes sont plus ou moins, comment dire, disons certaines personnes ont tendance à dire qu'il y a autant d'autistes que d'autisme, enfin autant d'autistes que d'autistes. En fait, on est les personnes qui sont autistes sont entre guillemets touchées ou impactées de façon différente. Par exemple, pour le côté perception sensorielle, ça peut être, on peut ne pas être touché sur le même sens et ne pas être touché de la même façon sur un sens. Pour les intérêts restreints, l'intérêt restreint peut ne pas être le même. Par exemple, tout simplement, on n'est pas tous calés en informatique ou autre. Euh, et et donc, forcément, mais par contre, on a tous des points communs qui amènent au diagnostic en fait. Donc, euh, donc voilà pourquoi le côté spectre. Parce que c'est plein de différents sujets sur lesquels on peut être plus ou moins touché. Enfin, touché, j'aime pas le mot touché, mais plus ou moins. On peut y avoir plus ou moins de symptômes, on va dire. Même si j'aime pas trop le mot symptôme, mais il faut bien employer un mot à un moment donné.
Voilà. Ensuite, la réaction par rapport ma réaction par rapport au diagnostic. Alors, il faut savoir que, alors donc, petite information pour tuer avant de passer totalement à ma réaction, pour tuer les préjugés. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement. On est autiste, ça ne, c'est pas une maladie, donc ça ne s'attrape pas en touchant ou en discutant avec une personne autiste. Ça, c'est juste un élément de la personne est assez fort dans l'élément pour que ça touche son identité même. En fait, c'est un point qui vient ancrer son mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas une maladie. Il y a un collègue m'a dit il n'y a pas très longtemps est-ce qu'il y aura un vaccin pour les autistes? Non, il n'y a pas de vaccin et les chercheurs se concentrent plutôt sur l'autisme pour comprendre le fonctionnement et pour améliorer la prise en charge. Donc, pour ma part, j'ai été à bout de 10 ans d'errance et après m'être demandé tout le temps qu'est-ce que j'avais et pourquoi j'étais si différent que ça. J'ai décidé, j'ai décidé récemment, enfin récemment, il y a quelques années, de faire un diagnostic officiel. Ce diagnostic a commencé en mai 2019 et s'est terminé en mai 2021, donc 2 ans par la pose du diagnostic de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, puisqu'en fait, comment dire, les médecins différencient notamment les autistes avec déficience intellectuelle et les autistes sans déficience intellectuelle. Moi, il se trouve que je suis en même temps HPI, donc du coup, je suis dans les autistes sans déficience intellectuelle, mais j'ai été assez difficile à diagnostiquer et je peux paraître entre guillemets normal parce que justement il y a le côté HPI qui compense et qui fait que pour le comme à des martyrs entre guillemets on peut me trouver juste bizarre mais sans comprendre pourquoi. Alors ma réaction ça a été un énorme soulagement parce qu'enfin j'ai compris pour. Alors oui ça peut faire bizarre de dire soulagé d'apprendre qu'on est autiste mais en fait ça permet de mieux comprendre soi, de mieux comprendre les autres ensuite et ça fait un bien fou parce que ça met des mots une différence qu'on sent quelque part, mais quand on sent quelque chose et qu'on n'a pas de mots dessus, ben on sent quelque part en errance et ça fait du bien. Et troisièmement, les dangers des autodiagnostics, même si le diagnostic est long. Alors, le diagnostic est long, évidemment, c'est 2 ans. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Euh, une grippe, mais une grippe, c'est pas une maladie non plus. Un TDAH, c'est beaucoup plus, de mémoire, c'est beaucoup plus rapide à diagnostiquer. Je dis ça parce que avant d'avoir mon diagnostic de TSA-SDI, j'ai été diagnostiqué euh, TDAH parce que la façon dont je suis écrit d'autisme, ça ressemble à du TDAH, mais en fait ça l'est pas parce que j'ai bien les, les symptômes entre guillemets de l'autisme sans et pas, enfin, et pas que ceux du TDAH. Alors les dangers de l'autodiagnostic, en fait il y a beaucoup de personnes qui se disent autistes sur les forums notamment, qui se disent autistes parce qu'ils sont alors, mais qui ne veulent pas le diagnostic en fait parce qu'on leur dit ah t'es bizarre ou ah t'es et en fait ils vont avoir ce côté ouais je dois être autiste mais ils vont avoir peur du alors peur parce que l'autisme fait quelque part un peu peur aussi mais ils vont avoir pas forcément le courage ou pas l'envie ou pas le temps ou pas le mettre dans leur priorité d'avoir le diagnostic officiel parce que c'est très long et parce que peut-être ça entraîne une remise en question mais je pense que c'est surtout parce que c'est très long et que, et que le cahier dans son emploi du temps c'est pas forcément évident on va dire pour certaines personnes qui peuvent avoir un emploi du temps super bouquet. Euh, mais c'est important pour deux raisons, je dirais principales. Un, c'est parce que quand on l'a, euh, et quand on l'a de la part de spécialistes, c'est
un soulagement, c'est un grand soulagement et ça, rien que ça fait du bien et ça permet d'avancer dans sa vie. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu travailler d'ailleurs, pour ainsi dire. Euh, et ensuite, la deuxième raison, c'est que quand on reste dans cette errance, ou quand on se, plus précisément, quand on se s'auto-diagnostique, en fait, on peut avoir raison, mais on peut aussi avoir tort. Et si on a tort, par exemple, on peut manquer un vrai diagnostic. Et ce vrai diagnostic-là pourrait, par exemple pour le TDAH, il y a un traitement avec le Concerta LP ou avec d'autres médicaments. Et donc, si la personne se dit ah bah, je suis autiste alors que c'est un TDAH, par exemple, parce que les deux se ressemblent un peu pour certaines choses, et ben la personne peut euh, prendre ça, aller voir un médecin, prendre ça et faire, enfin, ou comment dire, si elle se dit autiste, en fait, elle n'aura pas l'avantage de la prise en charge pour les personnes autistes et l'avantage de, comment dire, bah, elle ne saura pas si c'est ça ou autre chose en fait. Et si c'est autre chose, elle n'aura pas l'avantage du traitement éventuel ou de la prise en charge éventuelle de, de cette autre chose ou de ces autres choses d'ailleurs. Parce qu'on peut avoir on peut avoir plusieurs symptômes ou plusieurs pathologies qui s'additionnent. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas surtout à, si vous sentez si vous sentez que vous êtes différent, vous faites vous aimez faire la même chose ou, ou que vous vous sentez à l'écart, n'hésitez pas à aller voir des spécialistes, à ne pas forcément écouter que les groupes Facebook parce que dans les groupes Facebook ou même dans les pages, il peut y avoir plein de entre guillemets bullshit qui se racontent. Mais, mais faites bien je peux que vous conseiller de faire la démarche parce que vraiment ça vaut le coup, même si c'est long, ça vaut le coup d'attendre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis si vous avez des questions, je pourrais refaire d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.